Votre enfant fait souvent des crises de colère, voire des crises de larmes, notamment après les journées d'école ou après des journées très chargées, très intenses. Si vous finissez par perdre confiance dans vos qualités, dans vos dons de parents, peut-être votre enfant est-il tout simplement hypersensible. Donc je sais que c'est un défi, mais je vous encourage à vous ouvrir au fait que c'est aussi un défi qui a beaucoup de sens dans votre vie. On va ensemble aller à la découverte du sens de cette relation et puis surtout le fait que ces enfants finalement représentent un trésor pour votre famille. On va voir comment. Donc je me souviens de notre premier rendez-vous de coaching parental avec Mathilde et Vincent. Mathilde était arrivée très tendue parce que depuis plusieurs semaines, leur fils Hugo, dès qu'il rentrait de l'école, refusait le goûter qu'elle lui avait préparé, jetait ses affaires dans un coin, partait dans le jardin et jouait seule, très concentrée. Et dès qu'elle cherchait à entrer en communication avec lui, à lui proposer quelque chose, il entrait dans une colère terrible, qu'elle n'arrivait pas à raisonner, qu'elle n'arrivait pas à analyser ou à comprendre avec tous les éléments, toutes les lectures qu'elle faisait. Et de ce fait, elle ne pouvait ni lui proposer de faire ses devoirs, le dîner était une catastrophe et le moment du coucher encore plus. Donc Mathilde était en grande souffrance, elle ne supportait pas de vivre et revivre ces soirées qui lui paraissaient un enfer. Elle était extrêmement déçue et elle perdait confiance dans son rôle parental, dans sa valeur de mère, alors qu'elle avait si bien réussi avec sa fille aînée, qui était toute douce et avec laquelle elle avait pu installer une magnifique complicité. Avec son fils, la situation lui échappait. Donc Mathilde était au bord de l'épuisement parental, elle n'en pouvait plus. La grande sœur d'Hugo faisait vraiment beaucoup d'efforts chaque soir pour essayer d'éviter le clash, éviter que Hugo se mette en colère. Mais ces efforts restaient vains et pour elle, ça finissait par l'envahir de tristesse. Le père d'Hugo, Vincent, faisait beaucoup d'efforts de créativité pour essayer d'intéresser son fils, faire en sorte qu'il soit à l'extérieur, qu'il se fatigue sainement. Il jouait beaucoup au foot avec lui, mais tout ça ne donnait aucun réel résultat durable. Dès le premier entretien, Hugo s'est montré très coopératif. Il aspirait lui-même à gérer ces crises de colère qu'il faisait souffrir et qu'il ne parvenait absolument pas à maîtriser. Il en souffrait, donc il avait cette détermination à trouver une solution. Et c'est surtout la médiation peinture en art-thérapie qui l'a intéressé parce qu'il pouvait s'exprimer librement et en non-verbal, parce que souvent il avait rencontré quelques psychologues qui lui demandaient toujours de verbaliser ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, et ça, il refusait absolument. Ça ne lui convenait pas du tout. Alors que là, le fait de peindre lui permettait de se raconter spontanément, comme ça, dans son énergie, et sans avoir à formuler des phrases, à dialoguer avec moi. Donc c'est vraiment d'une façon très joyeuse qu'il peignait souvent des fonds marins avec beaucoup de diversité de formes, de couleurs, toute une richesse spontanée. Il peignait avec une très belle énergie. Et ce qui se passait, c'est que petit à petit, tout devenait de plus en plus agité. Et en général, au bout de quelques minutes, il y avait des explosions ici, des explosions là, et le noir commençait à envahir l'ensemble. Pendant ces séances, Hugo était très concentré, souvent silencieux. Il venait chercher les couleurs dont il avait besoin en étant sûr de lui. Et à la fin de la séance, qui pouvait être assez courte, il était vraiment détendu. Et il avait le sourire et il commençait à parler justement de ce qui l'intéressait, de ce qu'il allait faire après. Et ce qui l'a beaucoup aidé aussi, c'est les sorties en nature. Il était particulièrement sensible aux arbres. Il réagissait avec beaucoup d'empathie, il y mettait beaucoup d'amour, beaucoup de soin.
Et là encore, il entrait dans une relation avec l'arbre qui, qui était à la fois profonde et qui réveillait en lui quelque chose de fort, quelque chose qui lui redonnait de l'estime de lui-même, quelque chose dans lequel il se redressait et où il savait pertinemment ce qu'il devait faire. Donc entre la médiation peinture, celle qu'il préférait, et la médiation nature, petit à petit on commençait à sentir un net progrès dans l'équilibre émotionnel d'Hugo. Hugo avait 6 ans à ce moment-là, un peu plus, et il est hypersensible, ce qui veut dire que lorsqu'il était avec d'autres personnes, ou avec des arbres aussi, il captait toutes les émotions, toutes les préoccupations, toutes les sensations de son environnement. Donc en classe, il percevait, il captait, il scannait toutes les émotions, tous les états d'être de ses camarades, et y compris de sa maîtresse. Si bien que le soir, en rentrant de l'école, il était saturé d'informations, saturé d'impressions. Et une fois en sécurité chez lui, dès qu'on le contrariait dans cette activité qu'il faisait silencieux, en solitaire, où il se concentrait pour réguler son énergie, il ne pouvait pas le supporter et donc il rentrait dans des colères terribles qui inquiétaient beaucoup ses parents, à juste titre. Au cours du coaching familial, avec les parents d'Hugo, nous avons repris les événements qui pouvaient perturber Hugo, l'épuiser, le fatiguer du fait de sa capacité à tout capter, tout scanner. Et par exemple l'école bien sûr, mais aussi tout déplacement, toute situation inattendue, tous les voyages, tous les moments où il était confronté à un environnement nouveau, beaucoup de personnes qui interagissaient avec lui, et il ne pouvait pas maîtriser toutes les perceptions qu'il avait et qui accumulaient beaucoup d'informations qu'il ne pouvait pas gérer. Semaine après semaine, en accompagnant les parents d'Hugo à se nourrir, à se régénérer de ce qui pouvait les aider à rééquilibrer leur propre système nerveux, leurs propres besoins fondamentaux, en les identifiant, et puis aussi en utilisant la sophrologie, l'art-thérapie, selon les périodes et selon les affinités de chacun. Petit à petit, ils ont pu chacun à leur façon prendre du recul sur les comportements d'Hugo et comment petit à petit mettre en place des stratégies, mettre en place des moments où il peut se détendre de façon à ce que son équilibre émotionnel parvienne à s'installer. Grâce au coaching, en fait, Mathilde a pu de mieux en mieux percevoir ce qu'était l'hypersensibilité d'Hugo et s'apercevoir assez vite en quoi il appuyait sur ses propres boutons émotionnels, sur ses propres blessures, et il s'est avéré assez rapidement qu'elle était elle-même hypersensible, mais qu'elle avait tout blindé pour assurer, pour pouvoir ne plus être dérangée par cette sensibilité, et que du coup elle avait refoulé énormément d'émotions sur lesquelles nous avons pu travailler en l'accompagnant, ce qui l'a énormément aidé aussi dans son quotidien et dans sa relation avec son fils, qui du coup pouvait se permettre plus de latitude émotionnelle sans qu'elle soit déstabilisée. Et je voulais vous préciser que au cours de son coaching, Hugo représentait toujours des fonds marins et où il y avait toujours des explosions. Et au cours d'une explosion, s'est échappé d'un navire justement un coffre à trésors. Et ça nous a occupé durant plusieurs séances, évidemment, puisque c'était quand même un trésor qu'il avait libéré de lui-même spontanément. Et à ce moment-là, ça nous montre à quel point ces enfants ont des talents et à quel point ils peuvent récupérer l'estime de soi en aidant chacun à retrouver confiance en lui et en aidant finalement par amour à révéler l'ambiance familiale un petit peu à l'image d'un bouquet
où chacun va porter ses couleurs, où chacun va pouvoir s'épanouir, et ce bouquet va pouvoir rayonner dans la maison merveilleusement pour le plus grand bonheur de chacun. Avec Vincent, le père d'Hugo, qui est particulièrement créateur, nous avons recherché des stratégies pour qu'il puisse aider son fils à se libérer suite à sa journée d'école, décharger son trop-plein d'énergie, ou lorsqu'ils allaient en magasin, ou lorsqu'ils allaient à une fête où il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup d'enfants. On a petit à petit réussi à trouver des moyens, des méthodes, des outils pour que Hugo puisse libérer son énergie sans avoir besoin de faire de crise, puisqu'il était entouré, il était compris, il était accompagné. Avec Mathilde, qui avait maintenant bien compris le fonctionnement de l'hypersensibilité de son fils et la sienne, étant petite fille et encore aujourd'hui évidemment, eh bien la situation avait beaucoup changé, il y avait une complicité qui s'était installée et on a pu mettre en place des stratégies là d'anticiper les situations qui allaient être anxiogènes, qui allaient mettre un trop-plein d'informations pour Hugo et qui risquait de le fragiliser. Donc petit à petit, le fait d'anticiper, le fait de l'aider à gérer ses émotions, et puis d'autres outils aussi que nous avons pu utiliser pour qu'il puisse épanouir ses propres talents, ses propres potentiels, petit à petit, Hugo retrouvait la joie de vivre et surtout sa capacité naturelle à l'empathie envers tous ceux qu'il rencontre, mais en apprenant à le gérer d'une manière équilibrée. La grande sœur d'Hugo a pu bénéficier de ces entretiens et c'était important parce qu'elle avait fini par se mettre en retrait pour parvenir à supporter la situation familiale. Et en fait, elle s'était repliée et elle avait perdu sa joie de vivre, elle avait perdu la capacité de s'exprimer elle-même. D'autant plus que grâce à ce rééquilibrage familial, ses parents sont devenus plus disponibles aussi pour elle, pour l'écouter, pour prendre soin d'elle aussi, notamment dans les soirées, dans les repas, dans le moment du coucher, où préalablement tout était focalisé sur Hugo et ses difficultés. Petit à petit, c'est la vie de la famille tout entière et qui a commencé à complètement se transformer. C'est vrai qu'avec un enfant hypersensible, vous êtes amené à sortir des sentiers battus, mais c'est justement pour mieux vous révéler et donner tout son sens à votre embarcation familiale pour que chacun fasse un beau voyage et se révèle. Si ce que je vous dis vous touche, si vous êtes parent d'un enfant hypersensible, n'hésitez pas à me joindre avec les coordonnées sous cette vidéo, de manière à pouvoir bénéficier d'un rendez-vous pour avoir un entretien d'une demi-heure gratuite, pouvoir échanger dans un premier temps et puis voir si on a un petit bout de chemin à faire ensemble.